Qui es-tu? Maxence, j'ai 17 ans, parce que je suis en 2003, je viens du sud-est de la France et là je suis en première année, enfin en année préparatoire au BA HEC Montréal. Moi, je suis Émilie, je suis conseillère pédagogique en douance. J'ai étudié en psychopédagogie en me spécialisant sur quels étaient les facteurs de réussite des élèves doués, parce qu'on entendait beaucoup dire, ou en tout cas moi j'avais pas mal lu dans les livres un peu plus grand public, qu'il y en avait vraiment beaucoup en échec scolaire, et que j'avais envie d'aller vérifier ça. Et donc j'ai fait ma recherche là-dessus. Et maintenant, je travaille à l'accompagnement des élèves et des enseignants pour la formation. La douance, c'est quoi? La douance, c'est vraiment une différence neurophysiologique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est vraiment dans le cerveau. Il y a comme un cerveau qui est différent à la base. Alors bien sûr, on ne peut pas ouvrir le cerveau de tout le monde pour voir si oui ou non il y a de la douance. Ça va se manifester par des comportements qui sont parfois visibles, parfois pas. Ça dépend de plein de facteurs, notamment l'environnement dans lequel la personne est, et puis finalement si cette douance a été reconnue. La douance, ça va donner principalement trois caractéristiques. Vraiment une rapidité d'apprentissage, une curiosité, une appétence pour beaucoup de sujets, beaucoup de connaissances. Ça aime apprendre, ça a besoin d'apprendre, les personnes douées. Et puis enfin, la troisième, ça va vraiment être quand même un rythme d'apprentissage qui est différent et qui, comme tout le monde, est différent en fonction de la motivation. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est difficile de repérer les élèves doués parce qu'on aimerait, ou on croit plutôt qu'ils vont être rapides partout. Or, ce n'est pas le cas. Comment vis-tu ta douance? On va partir sur une note plutôt positive. Quand je vis bien les choses, c'est-à-dire quand quelque chose me rend heureux, j'ai tendance à être toujours dans deux extrêmes. C'est-à-dire soit je suis très triste, soit je suis très heureux en fait de façon générale. C'est-à-dire que quand je suis heureux, j'ai vraiment beaucoup d'énergie et ça épuise un peu souvent mon entourage. Et à l'inverse, quand je suis, comment dire, quand je le vis plutôt mal, c'est plus dans le sens où les choses me rendent triste. Ça peut être par exemple pour une parole qu'on peut me dire, qui n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est un peu comme si ça résonnait dans ma tête et ça peut durer des fois 5 minutes, mais des fois ça peut durer 1 heure et ça peut me rendre triste toute la journée. Et puisque ça continue de rester dans ma tête, j'aggrave un peu la vraie chose qui s'est réellement passée. C'est-à-dire qu'une parole, pour moi, ça peut devenir euh, comment dire, plutôt une action que la personne aurait pu faire. Et en fait, je rattache ça à toutes les choses que la personne aurait pu me faire et je commence à tout voir de façon négative. Et à ce moment-là, c'est plus, ouais, c'est là que ça devient un peu compliqué. En quoi la douance est-elle une force? Mais la douance, c'est une force, pourquoi? Parce que cette fameuse différence au niveau du cerveau, ça donne finalement ce qu'on appelle c'est la gaine de myéline qui est plus épaisse, et c'est comme une autoroute à 3 voies, ok? Fait que normalement, ça permet juste d'aller plus vite. La douance, finalement, évidemment que c'est une force, parce que aller plus vite, apprendre plus vite, être capable finalement de manger plus rapidement, ça pourrait être une force. Attention, c'est comme tout, dépendamment de l'intensité de cette rapidité, il faut que la personne puisse, en avoir conscience, ça fait déjà une sacrée différence. Or, c'est pas toujours qu'on reconnaît cette douance, c'est pas toujours que la personne va aller peut-être faire évaluer l'intensité de cette douance. Et puis, finalement, si ça devient trop intense, c'est comme un moteur qui s'enflamme, puis ça nous échappe, puis on ne sait plus trop comment le contrôler. Euh, donc, c'est vraiment de faire de cette force une capacité en fonction de nos envies, de nos besoins et de notre motivation. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire à un étudiant doué? D'abord et d'une, ne pas dire ah mais regarde, toi, tu es capable de tout faire. Non, la douance, c'est une force, c'est un don, c'est pas un pouvoir magique non plus. Hein. Je veux dire, c'est pas Harry Potter. Hein. Donc, je pense qu'il faut vraiment aussi faire attention, notamment pour les plus petits. Il y a quelque chose de très angoissant dans le fait de dire tu peux tout faire. Ah, mais en gros, si tu te forçais, tu pourrais tout faire. Bah oui, mais comme n'importe qui. Donc, ça, je pense qu'il faut vraiment faire attention à notre vocabulaire. Je pense qu'il faut aussi éviter le côté ah mais tu sais si tu te forçais. Après en fait une personne qui a une douance c'est comme n'importe quel apprenant. Il y a des sujets qui sont intéressants ou pas pour cette personne en fonction de ses intérêts propres. Il y a des apprentissages qui sont plus difficiles malgré la douance. Donc encore une fois c'est un plus mais ça ne fait pas tout. Fait qu'il y a même des apprentissages qui sont bien sûr difficiles pour les personnes qui ont une douance. Puis il faut les accompagner comme n'importe quel apprenant. Et je pense qu'il faut faire attention à respecter le rythme. Ça, c'est le plus difficile. Et puis, le rythme n'est pas le même partout. C'est pour ça que des fois, ça peut faire aussi des étudiants qui sont difficiles à suivre, parce qu'on a l'impression que sur certains sujets, on peut les lancer et puis ils se débrouillent tout seuls. Tant mieux. Il faut juste regarder loin. Il y a des sujets où ils ont vraiment besoin d'être accompagnés, puis des fois plus que certains autres qui n'ont pas de don. Est-ce que ta douance est source d'incompréhension pour tes professeurs? Le fait d'être assez curieux, c'est que mes professeurs, parfois, c'était plutôt quand j'étais plus petit, ils comprenaient pas trop.
parce que je demandais souvent du travail supplémentaire, ce qu'ils ne comprenaient pas, ils n'étaient pas habitués forcément dans la salle de classe. Parfois aussi, c'est vrai que j'avais tendance à être, comment dire, à attacher beaucoup d'importance à des tout petits détails. Je sais qu'on s'est déjà moqué de moi pour ça, autant que les élèves que les professeurs. Par exemple, quand j'avais 9-10 ans, ma professeure m'appelait Einstein, donc elle, c'était pour plaisanter. Donc c'était pas méchant, je pense, mais c'est vrai que les autres élèves, en fait, ont eu tendance à le prendre aussi, et à le dire de façon plutôt méchante. Comment travailler en groupe avec un étudiant doué? Je fais attention à ce genre de questions parce qu'en fait, la recherche est très claire. Il y a plus de différence entre les personnes douées que les personnes qui n'ont pas de douance. Pourquoi? Parce que comme toutes les différences qui sont aux extrêmes des courbes, euh, la- l'intensité va beaucoup teinter la personnalité. Donc, tu as des personnes douées extraverties, des personnes douées introverties, des personnes douées leaders, des personnes douées suiveurs, etc. Donc, il y a vraiment plein de nuances. Maintenant, je pense que là où il faut se concentrer, c'est que le facteur commun, ça va être cette rapidité. Ça va vite, ça fait des liens. Des fois, ça peut être très difficile à suivre pour les personnes qui ne vont pas à ce rythme-là. On l'a tous vécu, c'est comme aller faire du sport ou aller faire une course avec un copain qui court très facilement, qui est capable de charrer sa vie et de te parler pendant qu'il court, et toi, tu es là, tes poumons, tu es en train de mourir. Et cette personne ne comprendrait pas pourquoi il faut qu'elle se mette à ton rythme parce que tu es en train de l'essouffler. Bah, la douance intellectuelle, quand elle s'exprime ainsi, ou je parle intellectuelle parce qu'on parle dans un cadre scolaire, donc c'est quand même souvent là qu'on va la voir, même si on peut évidemment le voir dans les arts, dans le sport. La douance intellectuelle, je pense que chacun a à faire sa part. Je pense que comme n'importe quelle différence, je pense que les personnes qui observent cette personne ayant une douance peuvent faire preuve de tolérance en disant « Oh, ok, c'est différent, mais ce n'est pas forcément à bannir pour autant, ou je ne dois pas essayer de lui couper des bras pour qu'il aille moins vite et qu'il rentre dans le moule. » Maintenant, je pense que les personnes qui ont une douance ont aussi leur part à faire, qui est de reconnaître cette différence, de reconnaître ce rythme anormal et de se dire, bon, pour le bien du groupe, comment moi je peux freiner un peu? Qu'est-ce que je peux faire à la maison seule à mon rythme? Comment je peux apporter mes idées? Et il y a un énorme travail diplomatique à faire pour les personnes qui ont une douance parce qu'elles vont plus vite dans leur capacité de projection, elles vont souvent plus vite dans leur exécution. Et donc, ça peut donner le sentiment d'être toujours là à attendre les autres. Puis, ça peut créer des sentiments d'intolérance aussi. Ben là, elles sont lents, puis ils le font exprès, c'est pas possible d'être aussi désorganisé. Pourquoi ça va pas à mon rythme? Et que je pense qu'il y a comme vraiment une rencontre de tolérance à faire des deux bords. Et je pense sincèrement que plus on se fréquente, plus c'est facile. Je pense que vraiment, c'est difficile le contact avec la différence, mais plus on travaille ensemble, plus on se parle en toute honnêteté, ça prend beaucoup de confiance dans n'importe quelle relation et de dire, voilà, moi je me connais, j'ai besoin de ça. Est-ce que ce serait possible pour toi de faire un effort? Et si l'autre personne en face est capable de faire pareil, il n'y a aucune raison qu'on ne trouve pas de compromis. Mais ça prend beaucoup de connaissance de soi des deux bords. Comment expliquer la douance à mes camarades ou professeurs? Ça, c'est vraiment une question tout à fait personnelle. Tu as des gens qui vont être très à l'aise dans le fait de parler de leur douance. Tu as des gens qui ne vont pas être à l'aise avec cette différence. Je pense que c'est vraiment à garder aussi. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de bonne raison, puis de bonne réponse. Pardon. Puis à ma connaissance, je n'ai jamais vu passer de recherche qui donnait une réponse claire là-dessus. Euh, pour ma part, je prends toujours le pari de partir du potentiel et des besoins. Pourquoi? Parce que c'est universel. Et que finalement, que chaque personne sur cette terre développe son potentiel, ça fait de mal à personne. Que chaque personne sur cette terre connaisse ses besoins et soit en mesure de les exprimer de manière tout à fait bienveillante, ça fait mal à personne, au contraire, ça rend service. Donc je pense que moi, je partirais plutôt de cette base potentiel et besoin et de l'exprimer ainsi. De dire, voilà, bonjour, moi je sais que je travaille un peu différemment, je sais que je travaille à un rythme peut-être qui peut être différent que le rythme du cours. Est-ce que ce serait possible pour vous que j'assiste à un cours sur deux? Est-ce que ce serait possible que je fasse, je ne sais pas, une formule hybride? Il y a comme une recette à trouver. Et la personne qui a une douance, en fait, c'est aussi pour ça que des fois, ça peut être très pesant pour ces personnes. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de responsabilités de sa part, de connaissances, de savoir quoi faire. Donc, je pense que je n'irai pas forcément en disant bonjour, j'ai une douance, donc voilà, en gros, faites quelque chose pour moi. J'irai vraiment, une fois qu'on connaît cette douance-là, de pousser le trait plus loin de connaissance de soi. Cette douance, elle s'exprime quand? Comment? Quand est-ce que c'est un avantage? Quand est-ce qu'on sent qu'au contraire, c'est vraiment un inconvénient? Quand est-ce qu'on sent qu'on a besoin de réaliser cette douance? Quand est-ce qu'on sent qu'au contraire, on a besoin plutôt de se renfermer sur soi et de digérer tout ce trop plein d'informations qu'on a eu. Donc, je pense que j'irai vraiment en disant
voilà, toute évidence, je ne suis pas à l'aise, en fait. Pourquoi on aurait besoin d'en parler? Parce qu'il y a un malaise. Donc, bonjour, je ne suis pas à l'aise pour tel ou tel fait. J'aurais besoin de telle ou telle chose. Est-ce possible pour vous? Et la plupart des fois, quand on arrive comme ça, je veux dire, la personne en face, elle va discuter. On va peut-être pas avoir tout ce qu'on veut, mais elle va discuter. Comment accompagner son élève doué dans ses apprentissages? Pour le coup, la recherche est plutôt claire. Les élèves doués, ça vient avec des besoins particuliers. Je dis les élèves doués, mais en fait, les personnes ayant une douance, ça vient avec des besoins particuliers. Ces besoins particuliers, ça va vraiment être au niveau de l'accélération. Puisque ça ne va pas au même rythme, ça a besoin d'aller plus vite. Voilà. Dans la recherche, on dit qu'on peut normalement faire le programme en 2 tiers de temps et libérer un tiers. C'est énorme dans une journée. C'est 2 heures. Bon, on peut faire le parallèle avec les adultes, hein, dans une journée de travail. Ça veut dire que c'est capable de libérer 1 tiers de son temps si on lui, du coup, condense le reste. Okay. Qu'est-ce qu'on fait de ce tiers? Comment on accompagne bien ensuite pour que, du coup, il développe non pas ses apprentissages au sens curriculum du ministère du terme, mais plus vraiment potentiel? On va venir amener plusieurs choses. De l'enrichissement sous plusieurs concepts. De l'enrichissement en termes de diversité. C'est-à-dire qu'on va exposer ces enfants-là à des choses qui, normalement, on ne voit pas dans le programme parce que ce n'est pas la priorité. D'ordinaire, on n'a pas le temps. Mais là, vu qu'on a condensé, on a le temps. Donc, c'est fabuleux. Ça leur permet de voir des choses différentes. On va diversifier, on va complexifier aussi. Parce que des fois, ces élèves-là, dépendamment des matières, toujours à vérifier, ils sont capables et ils ont besoin que ce soit plus complexe. Ça paraît complètement dingue pour n'importe qui, où on vit plutôt dans une société où on aimerait simplifier les choses. On se dit que si la vie est plus simple, la vie est plus pratique. Mais pour un cerveau de personne douée, c'est l'inverse. Plus c'est complexe, plus c'est rigolo, parce que ça donne de la matière à mâcher dans ce cerveau-là. Il a besoin de travailler. C'est comme un muscle, il a besoin de travailler. Puis sinon, ils sont un peu plats, ils sont un peu flasques, ce muscle de cerveau. Donc, il faut lui donner des choses complexes, ça va lui donner un os à ronger. Et puis ensuite, si c'est possible, on va essayer peut-être d'aller plus en profondeur dans les sujets. Donc, on va les complexifier et on va aller plus en profondeur. On va aller plus loin. On va essayer de pousser la réflexion, l'analyse un pas plus loin. Et ça se prend vraiment au fur et à mesure du développement parce qu'il y a des courbes avec des accélérations, puis des fois, ça stagne. Il faut accompagner finalement vraiment l'élève doué en fonction de ce rythme-là. Mais ça prend beaucoup d'observation. C'est vraiment ça que ça prend. Et de la flexibilité. Ça prend beaucoup de flexibilité. Voilà. Quelle méthode d'apprentissage utiliser? Au niveau des apprentissages, il n'y a pas de secret. Nos mères avaient raison. Le cerveau, il aime ça quand c'est rangé. Donc, au niveau des apprentissages, il faut vraiment faire un effort énorme pour ranger son cerveau. Comment on range son cerveau? Eh bien, comme on range sa chambre. On fait des tas, on met des couleurs, on fait des post-it. Et ensuite, au niveau des apprentissages, c'est une erreur de croire que parce que quand j'ai reçu l'information, je l'ai comprise, je l'ai retenue, ou je sais quoi en faire. Et je pense que le plus dur pour les étudiants, pour les élèves qui ont une douance, c'est ça. C'est que finalement, il y a une facilité, ça c'est tout à fait vrai, d'absorption de l'information, mais pas du tout de rétention ou de capacité à en refaire quelque chose. Donc ensuite, comme n'importe quel apprenant, ça prend vraiment de découper la tâche, de faire des plus petites tâches. Alors ça, c'est pareil, souvent, il y a une forme de boulimie de la connaissance pour les élèves qui ont une douance. Donc, ils préfèrent ingurgiter beaucoup, 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 beaucoup. Ouh là là, qu'est-ce qu'on se sent bien dans son cerveau tout d'un coup. On a enfin, du coup, ce cerveau qui avait un gros besoin de connaissances qui est rempli. Et puis, on reste là. On attend que ça digère tranquille. Non, on découpe ce qu'on vient d'informer. On peut faire des cartes conceptuelles, on fait des fiches, on synthétise, on va aller ranger, on organise. Parce que tout ça, pour n'importe quel apprenant, ça aide à retenir son apprentissage. Et finalement, souvent, l'erreur qui est faite, mais parce qu'ils n'ont pas besoin de le faire quand ils sont petits, en fait. L'erreur qui est faite par les étudiants qui ont une douance, c'est qu'ils se disent, une fois que je l'ai retenu, c'est en moi, je finirai bien par le retrouver. Certes, mais à quel prix? Parce que moi, je ne sais pas vous, mais si je n'organise pas mon bureau d'ordinateur, je suis comme n'importe qui. Je suis vraiment à la recherche de l'information. Or, si je l'ai rangé correctement, ça va me revenir en 2 secondes.